Bonjour chers frères et sœurs. Je souhaiterais aujourd'hui aborder un sujet qui peut-être va aider certains d'entre vous. Mais avant, laissez-moi vous lire un extrait du Livre du ciel, tome 11, 26 février 1912. Ma fille, je ne te demande rien d'autre que ce que je t'ai donné. C'est pour ton propre bien. Ne me vole pas ce qui est à moi. La respiration est mienne. Ne respire que pour moi. Le battement de cœur est mien. Que ton cœur ne palpite que pour moi. Le mouvement est mien. Ne bouge que pour moi. Et ainsi de suite. Mais dans ma plus grande douleur, je suis forcée de voir le battement de cœur prendre une direction, la respiration une autre. Et moi, pauvre mendiant, je reste l'estomac vide, pendant que les créatures ont leur estomac rempli de leur amour-propre et même de leur passion. Peut-il exister un plus grand mal que celui-là? Un très beau texte. Oui, c'est vrai, il est beau. Mais dans le concret de notre vie, même si nous aimerions de tout notre cœur ne pas voler Jésus, on se demande bien quand même parfois comment mettre cela en pratique. Il faut l'avouer, au plus on avance dans le désir de se rapprocher de Dieu, de vivre de sa très sainte volonté, et au plus on se voit tel que nous sommes, et je ne sais pas pour vous, mais c'est pas toujours joli joli. Alors, que faire? Déjà, être certain que notre Seigneur nous aime tels que nous sommes. Oui, vous avez bien entendu, tels que nous sommes. Il est le seul à savoir exactement les tenants et les aboutissants de notre existence. Et il est le seul à savoir pourquoi nous sommes comme nous sommes. Notre passé, nos blessures, nos ancêtres et de ce fait la manière dont nous avons été élevés. Il connaît nos désirs, nos peurs aussi, nos doutes. Il sait qui nous sommes, même mieux que nous. Et il nous dit « Je t'aime tel que tu es ». Donc déjà, pour commencer ce chemin dans le désir de ne plus voler notre Seigneur, partons du principe sûr et certain qu'il nous aime. Pour continuer mon petit audio, et ne pas prendre le risque de vous juger, mes frères et sœurs, je vais me prendre un exemple. Je n'ai pas un caractère facile. Entière et parfois colérique, je l'avoue, ce n'est pas toujours évident de vivre avec moi. Et même pour moi, ce n'est pas facile de vivre avec moi. Mais voilà, le Seigneur m'aime et il me demande de l'aimer et de ne pas le voler. Alors lorsque je me retrouve dans ma vie de tous les jours et que cela me demande d'être attentive à mon Dieu, de l'appeler afin que lui en moi et moi en lui, nous vivions notre journée dans nos actes, cela est très facile le matin en se levant. C'est aussi très facile lorsque je suis au calme chez moi et que je n'ai pas mal ou que je n'ai aucun souci moral. Mais quand les choses se corsent, aïe aïe aïe. Je donne un exemple concret. Avec mon caractère colérique, si je me trouve confrontée à une situation que je juge injuste, il m'est beaucoup plus facile de répondre du tac au tac ce que je pense, sans même chercher à savoir si c'était le moment de parler ou pas, que de me mettre en prière. Et cela m'est arrivé bien souvent de me rendre compte que je n'aurais pas dû parler. Et imaginons que je n'ai pas parlé, dans ma tête, la personne en face de moi a reçu contre elle tout ce qui a défilé en mon esprit. Et j'ai un esprit très vif. Je vous laisse imaginer. Combien de fois me suis-je retrouvée dans cette situation? Quel regret! En constatant ma misère, je me suis regardée et je me suis vue telle que je suis. Et j'ai commencé à me regarder et à me regarder et encore et encore. Eh bien non! Mes frères et sœurs, c'est là qu'est mon erreur. Le Seigneur connaît sa fille, il connaît mes faiblesses. Il m'enseigne donc quelque chose à présent. C'est que lors de mes chutes, je peux faire quelque chose de ce que je suis. Et oui, cela fait partie de sa grande miséricorde, de son amour infini pour nous tous. Il m'enseigne à regretter mon acte, certes, mais à m'en servir pour sa gloire. Je m'explique. Je reviens sur mon exemple, la situation qui me confronte à quelque chose d'injuste, et soit j'ai parlé alors que je ne devais pas, soit je me suis tue, mais dans ma tête, tous les jugements sont passés.
Eh bien, le Seigneur m'apprend à demander pardon au nom de tous et pour mon manque d'attention et d'amour. Il m'apprend à lui dire: oui, Seigneur, j'ai péché. Pardonne-moi d'avoir répondu avec ma volonté, d'y avoir mis ma colère et de t'avoir blessé. Au nom de toutes les âmes qui, comme moi, agissent sans toi et te blessent, je te demande pardon. Je fais mienne ta sainte parole et je la dépose sur mes lèvres et les lèvres de tous mes frères et sœurs, et je te demande la grâce de ne parler que pour ta gloire. Pareil, si j'ai jugé en mon intérieur. Pardon, Seigneur, pour mes mauvaises pensées qui te couronnent d'épines. Je te demande pardon pour toutes les âmes qui, comme moi, ne sont pas attentives à te prendre dans nos pensées, afin de ne penser qu'en, avec et pour toi. Je fais mienne ta couronne d'épines, et pour te soulager, je pique mon cœur avec tes épines, et je vais chez le cœur de tous mes frères et sœurs pour les piquer aussi, afin d'en faire sortir tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas pour ta gloire. En agissant ainsi, mes frères et sœurs, le Seigneur ne se sent plus volé. Il utilise ce que nous sommes pour sa plus grande gloire, et il nous enseigne à nous regarder à travers lui, et à regarder les autres à travers lui, afin de n'agir que pour, avec et en lui. Vous serez certain de ne plus le voler. Demandez cette grâce de l'attention et n'oubliez pas que le Seigneur vous aime. En agissant ainsi, c'est lui-même qui, petit à petit, va vous dépouiller de vous-même et va vous rendre tel qu'il le veut, parfait pour son royaume. Douce maman, place-toi comme reine en tout mon être et viens me rappeler que, comme toi, je peux sans cesse utiliser les aléas de ma vie et de mon quotidien pour, comme toi, voler comme une colombe vers mon Jésus afin de l'aimer, de le consoler, de réparer son cœur et de faire de tout mon être son lit de repos. Que je ne perde jamais de vue que tout dans ma vie est grâce. Oui, tout est grâce, car tout peut être utilisé pour la gloire de Dieu. Amen. Fiat.